Marhim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à la discussion entre, ça ne dépassera pas les 50 personnes. C'est une déception, non. Pour moi, je ne suis pas déçu. S'il y a une seule personne qui m'écoute, j'ai tout à gagner. Après, il restera 12 milliards de personnes. C'est pas mon devoir de les convaincre ou de discuter avec eux. Moi, je discute avec des gens qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire. Ce qu'on dit pour des gens, c'est hyper chiant. Il y en a un même qui m'a encore adressé encore une fois, qui m'a dit t'es pire qu'un suppositoire pour dormir. Euh, j'aimerais bien, mais je ne crois pas que ce que tu dis est juste. Mais bon, non, je vais pas te régler ton compte parce que j'ai pas envie. Tu m'intéresses pas. Euh, pour répondre à notre ami Idriss qui lui au moins on a des couillards qui donnent un commentaire devant tout le monde. Il y en a d'autres qui sont des lâches, mais malheureusement. Bon bref. Mon ami Idriss, d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'as dit que la version que tu avais de Al-Jaib, c'était le visage. Alors, je vais te le traduire mot à mot, le truc, le verset, je vais le traduire euh, mot à mot d'abord, puis après on va voir, si tu veux, le sens 1, pour qu'on soit clair et net. Nous parlons effectivement du voile. D'abord, il parle aux femmes. Une, c'est pas aux hommes. Le problème, c'est que al-jilbab, jalabi bihinna, al-jilbab, c'est une sorte de couvre-tout. Si tu veux, c'est une sorte avec une main là et une main là, et c'est un cap, hein, ou c'est une cape plutôt, oui, c'est une cape. Ça s'appelle jilbab. Alors pour les Nord-Africains, Marocains, ils ont rajouté cette bouche là. D'accord? Ça fait Gilleb. Ils ont fait Gilbeb et ça fait Gilleb. Bon, après, chacun l'a admis comme il veut. Pour les Tunisiens, ce sont les hommes qui le portent. Les femmes se sont attribuées un autre drap qui s'appelle le Mélien. C'est un drap droit qu'elles mettent comme ça et qu'elles font comme ça et comme ça. Et puis elles tiennent ici par des pinces. Ça fait si tu veux, un gilbeb. Donc chaque pays l'a adopté et l'a modelé à sa façon. Mais si tu veux, ici le Coran parle du gilbeb, peu importe qui soit. Il n'a pas dit le gilbeb saoudien de l'époque, enfin saoudien non, mais arabe de l'époque. Hein, L'Arabie saoudite, l'Arabie n'est pas aux Saoudiens. Les Saoudiens, c'est une famille. Bani Saoud. Saoud, c'est une famille qui s'est proclamée roi sur l'Arabie. Or, elle n'a pas le droit d'être roi, on est bien d'accord. Jusque-là, il faut savoir que l'Arabie ne doit pas être un royaume. Le prophète est venu pour qu'il n'y ait pas de royaume là-bas, pour qu'il n'y ait pas de président. Il faut qu'il y ait un calife. Qu'est-ce qu'un calife? C'est un khalifa. C'est quelqu'un qui va hériter du message et à chaque fois il le donne à quelqu'un et à chaque fois il le donne à quelqu'un. C'est une sorte de marathon tout simplement. Il n'y a pas de présidence, il n'y a pas de truc. Mais le problème c'est que nous sommes en 2025 et il faut absolument que l'Arabie saoudite délimite des frontières. Donc, si elle délimite des frontières, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande. Et ce quelqu'un, c'était Amir al-Mu'minin à un certain moment, mais les Ottomans ont instauré le bey, le dey, le shah, le cheikh, tout ça, ils l'ont instauré. Donc, c'est passé à président. Et puis, on est maintenant, aujourd'hui, c'est le roi. C'est pas un royaume. Tout ça, c'est des informations qui sont importantes. Les gens sont braqués sur ce que Donald Trump, le gamin de 70 ans, va faire. Ils sont braqués sur... tout à l'heure, j'ai entendu la grève de la SNCF, une française hein, on ne parle pas de religion ici. Hein. C'est une jeune, et elle a dit, je vais prier Jésus pour qu'il n'y ait pas de grève. Et imagine, Jésus, elle le prie quand il y a pas, pour qu'il n'y ait pas une grève pour qu'elle puisse rentrer à Pâques. C'est lamentable, non? Vous trouvez pas? Enfin, moi, je trouve. Je trouve que les gens qui n'écoutent pas ce qu'on est en train de raconter,
même pour l'écouter, je trouve que c'est une catastrophe. Je parle des miens. Je parle des Français, il en a rien à foutre de Gilbeb et en Arabie Saoudite, il s'en fout. Mais les nôtres, personne n'écoute. Personne n'écoute. Vous vous rendez compte? Personne n'écoute. Et oui, et oui, c'était l'invocation de notre... Il a dit, j'ai peur qu'un de ces jours, ils vont délaisser ce Coran. Et c'est ce qui est arrivé. Pour continuer la réponse à Monsieur Driss, à qui j'apporte une amitié et, qui est sincère et qui est spéciale. C'est une personne que j'aime beaucoup, qui est simple, qui est adorable et qui sait manier les mots et qu'il a du bagage quand même. Il a du bagage, il a un certain bagage, c'est pas pour te lancer des fleurs, mon ami, mais j'aime bien échanger avec toi parce que c'est simple, c'est clair et c'est limpide. Donc, Al-Jaïb en arabe littéraire, Al-Jelbeb, c'est celui que portaient les Arabes jusqu'à aujourd'hui. Al-Jelbeb, jusqu'en Arabie Saoudite, tu vois, les Saoudiens, il met son foulard sur la tête comme ça, et puis il a au-dessus cette cape qui s'appelle Al-Jelbeb. Donc, l'ordre qui a été donné, dis-leur de mettre jalabi bihinna, où tu entends hinna en arabe, il parle de femmes. Jalabi bihinna, awladihinna, bu'ulatihinna, buyutihinna, buyutihinna, leur maison, awladihinna, leurs enfants, bu'ulihinna, leurs épouses. Toujours hinna, c'est pour les femmes. Tout ce qui est femme, hinna. Qul lahunna, dis-leur. Leur, ça devient féminin puisqu'on parle des femmes, donc on ajoute henna en arabe. Alors, jalabi bihin, leur jilbab, qui le mettent yadribna ala juyubihin, juyub. Où on trouve ce mot? On le trouve à Moussa. Moussa, il lui dit Watkhil yadaka fi jaybika. Atkhil yadaka fi jaybika. Quand il était dans le feu, il lui a dit lâche le bâton. Le bâton est devenu en train de sautiller partout. Il lui a dit c'est pas tout, c'est pas tout. Ta main, puisque le pharaon, quand t'as pris à l'époque, ta main, elle était bousillée, elle était comme ça, et elle était, si tu veux, il avait un handicap dans sa main, puisqu'il a été brûlé au 3e degré avec le pharaon. Il lui a dit Adkhil yadaka fi jaybika. Il faut absolument que tu la mettes ici. Pourquoi ici? Pourquoi là? Pourquoi là? Pourquoi? Parce que pour que les gens ne voient pas ce qui se passe, sinon ça devient de la magie. C'est plus un miracle. Ça part du miracle à la magie. Or, il ne faut pas de magie. Le bâton, quand il se lève, ce n'est pas de la magie. C'est de la science pure et simple. Les gens, ils disent que Moïse a ouvert le truc parce que, en fait, c'est des trucs divins, c'est un miracle, mais c'est scientifique. C'est scientifique. L'eau est intelligente. L'eau prend l'ordre. L'ordre a été donné par un bâton, et le bâton est isolant. C'est un isolant. Il ne peut pas avoir de relation avec tout ce qui se passe dans le... Excusez-moi. Tout ce qui se passe dans le... Tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc le bâton est isolant. L'ordre doit venir de Dieu et non pas on va dire, ah bah tiens, il a reçu, ouais, mais tu sais, c'est de la ferraille, il a capté des ondes. Non, il n'y a pas d'ondes. Le but, c'est que ce soit un miracle. L'ordre vient d'autre part que de la terre. Donc le bâton doit être absolument isolant. Vous voyez, il y a des détails, il ne faut pas passer, papa. Il ne faut pas, écoute. Regarde les choses en face. Tu t'en fous du monde. On est deux à discuter. Dans cette chaîne, il y a des gens qui sont curieux, qui écoutent et qui partent. Il y a des gens qui mettent un pouce, ça veut dire c'est bien, j'ai rien à dire, mais ça ne m'intéressera pas plus que ça. Tu comprends? Il y a des gens qui sont intéressés, ils sont au nombre de deux. Deux. Tout le reste, ils trouvent que ce que je dis, c'est juste, mais il ne peut rien faire avec.
Parce qu'il n'a pas... où tu veux qu'il le mette? Moi, tu m'apportes un fil électrique, un chargeur iPhone, et moi, j'ai pas de téléphone. D'accord, le chargeur, il est bien, je sais que c'est de la technologie, mais je vais le mettre où? Il va nulle part. Donc bon, voilà, l'information, elle est là sur la table, jusqu'à ce que peut-être un jour, quelqu'un passe, il a un iPhone, il dit, t'as pas un chargeur? Ah bah oui, j'en ai un, je m'en sers pas. C'est pareil pour les informations. Les gens à qui je donne des infos, il va le mettre où? Il a pas cette ouverture d'esprit pour voir un petit peu, dire, ouh là là, bah oui, le bâton il est en bois, c'est un isolant, les gens ils peuvent dire, il y a eu des fréquences hertziennes, basse fréquence et haute fréquence et je sais pas quoi, c'est de la science. C'est de la science. L'ouverture de la mer Rouge, c'est une... Et là aussi, la main, s'il te montre comment la main, elle redevient normale, ça devient de la magie. Ça devient que Moïse est un magicien et que tu ne peux pas... Voilà. Donc il faut que la chose soit cachée et elle sortira blanche. Blanche. Moïse, il est de quelle couleur? Il est foncé. On ne peut pas dire que c'est un noir d'Afrique, mais il est très foncé. C'est quelqu'un qui est très très bronzé dans la peau et qui a les cheveux crépus. C'est Moïse. Et il a 2 mètres de haut. C'est un grand gaillard avec des forces stupéfiantes. C'est ça Moïse. Donc en fait, l'affaire ici, c'est Al-Jaïb. Al-Jaïb, ça veut dire c'est sous les aisselles. Al-Jaïb. L'argent se met dans le jaïb. Or, par exemple, en Tunisie, maintenant, Al-Jaïb, c'est la poche. On l'a changé. On a changé de sens. Si on a changé de sens, on ne peut plus comprendre ce qu'on a comme truc. Donc, en fait, le truc, il faut le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qui est. Après, est-ce qu'elle, elle veut le mettre sur la tête comme ça et le mettre comme ça? C'est à elle de voir. Mais tout ce que tu vois maintenant avec des trucs comme ça, puis après le truc à côté, puis ça, c'est une mode. C'est une mode. Et ce sont des traditions qu'ils ont rapportées du bled. Je ne suis pas contre que la femme, si elle veut, elle le fait. C'est son vouloir à elle. C'est pas à son mari de lui dire, allez, mets un foulard comme ça. Le problème, c'est que si on va chercher un petit peu plus loin, on va trouver que... alors, j'espère que déjà, c'est clair. L'histoire de le visage, c'est al-wajh. Ce n'est pas al-jaïb. Ça, le visage, c'est al-wajh. Al-wajh, c'est la face, al-wajh. Wajhu shay, c'est sa face. Et ça s'appelle quoi? As-sadr. Pourquoi as-sadr? Parce que yitsadr. As-sadira, c'est ce qui va être en premier. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un marcher comme ça avec le visage en face. Non, la face, c'est ça. C'est je vais faire face au problème avec ma poitrine. Et ça, bah oui, ça s'appelle une face. On ne peut pas dire ta face, on dit ton visage pour respecter l'être humain. Donc, quelle est la face? La face qu'on voit, c'est le visage. Mais la face qui fait face, c'est la poitrine. C'est pour ça qu'on dit un cœur et ainsi de suite. Donc, on est allé chercher ailleurs. Reprenons l'histoire du foulard. Mais ça reste mon point de vue à moi, comme tout le reste d'ailleurs, sauf l'explication, elle est juste. Tu peux te baser sur ça, il n'y a pas de souci. Al-Jaïb, c'est là. Donc tout ça, c'est Al-Jaïb. On est bien d'accord? Voilà. Ça s'appelle Al-Wajh. Et non pas Al-Jaïb. Al-Wajh, il n'y a pas. Où tu trouves Wajh? Quand est-ce que Dieu a parlé Al-Wajh? Et il a dit vous visage. Pas un, mais vous visage. Yawm al-Qiyamah, leur visage va devenir bleu tellement ils ont à avoir peur. Ou bien alayha ghabaratun tarhaquha qatara, ça veut dire qu'ils seront tellement pâles et bleus de peur que tu vois une seule goutte de transpiration qui tombe de peur et non pas de chaleur. Ou autre. Il parle du prophète, comment il cherchait où se diriger. Il a dit on voit que tu cherches avec ton visage dans le ciel. Wajhaka al-wajh. Fawajjah.
Prends comme étant en direction la Mecque dès aujourd'hui, et celui qui est à côté à droite, ce sont des lignes de latitude et longitude. D'accord? Où on trouve aussi wajh, encore. Wajh, c'est dans les ablutions. Wamsahu aydikum wa wujuhikum. Wujuhikum, vos visages. Tu vois, al-wajh, il existe dans le Coran, mais ici, il n'y a pas de wajh. Dans l'histoire du jelbeb qui se met comme ça, il n'y a pas de wajh. De toute façon, toutes les femmes, à l'époque, se mettaient ce truc-là. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes aussi mettent ce truc-là. C'est leur façon de vivre, c'est saoudien. Moi, je ne suis pas d'accord que, par exemple, un Tunisien puisse faire ça, parce qu'il est tunisien, il n'est pas saoudien, on ne peut pas se déguiser en saoudien, je suis désolé. Je sais, tu veux absolument, ça te tient à cœur d'aller en Arabie Saoudite et de, voilà, le prophète, tu l'aimes et machin, mais c'est pas une raison pour te déguiser en saoudien. Si tu es tunisien, tu portes ton habit traditionnel. Si tu es marocain aussi. Mais après, si tu veux vivre en France, c'est pas la peine de te promener avec une robe ou une tag dans la rue, dans la ceinture. Une tag dans la ceinture, comme quoi tu es yéménite. Port d'armes illégal. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas travailler avec un gilbeb en France comme étant conducteur de bus. C'est pas possible. Si tu veux porter un gilbeb, bah, tu vas en Arabie Saoudite, tu le portes. Ou bien tu vas au Maroc, tu travailles avec ça. Et encore au Maroc, en Arabie Saoudite, ceux qui conduisent l'avion et machin, j'ai jamais vu un conducteur d'avion avec son gilbeb et avec son truc sur la tête. Maintenant, il porte une cravate et le costume d'aviateur. Ils sont là en Arabie Saoudite, c'est des Saoudiens, et puis quand il rentre chez lui, il met son habit traditionnel. C'est tout. Donc en fait, ici, il n'y a pas de wajah. Wajah, le visage, il est faux complètement. C'est pour ça que je vous ai donné la description pour aller voir. Vous allez voir, vous comprendre que la description, il n'y a pas de traduction, tu ne peux pas traduire. Ou alors tu vas à quelqu'un qui sait très bien traduire, qui sait parler de tout ça. Donc il te donne une petite image, une petite façon de... Moi, ce qui me chagrine, c'est pas... Ce qui me chagrine, c'est que des choses importantes comme ça, c'est une fois dans la vie. Je ne me lance pas de fleurs, comme je vous ai dit, je suis un petit peu ignorant dans beaucoup de choses à fur et à mesure que j'avance dans la vie, à fur et à mesure que je vois. J'ai appris ça à mes enfants et j'en suis très fier parce que eux aussi ils me disent, papa, t'es sûr? Je leur dis non. Bah, ils me disent, tu nous permets de chercher avec toi. Donc ils ne disent pas, ah, mon papa il sait tout. Non, non, je leur ai appris que moi je sais rien. Et que maintenant, là, je discute avec eux maintenant, ils étaient à un certain moment bébés, maintenant c'est des hommes et des femmes. Donc si tu veux venir pour discuter avec moi de ces choses-là, moi j'accepte volontiers, je ne te verrai pas comme un bébé. Je te ferai comme un homme de taille ou une femme de taille qui veut discuter avec moi de quelque chose que je lui ai appris, mais que elle est allée pour comprendre et voir et aussi pour justifier ce que moi j'ai dit, elle a trouvé des choses justes et elle m'a montré ou il m'a montré des choses aussi dans lesquelles moi j'ai pas fait attention. Honnêtement, l'histoire du bâton en bois, elle vient pas de moi. Elle vient d'une de mes filles. Elle m'a dit, il y a un problème là, parce qu'elle était scientifique et elle a dit, le bois est isolant. Comment ça se passe cette histoire? Viens, parce que bon, moi, la science, ouais, biologie, technologie, tout ça, ça va, mais bon, chimie, physique, il y a un problème quelque part. Le bâton, il est en bois, comment ça se fait que? Donc en fait, on avait résolu cette histoire, mais à notre savoir à nous. On ne peut pas dire, allez, ça y est, les gars, arrêtez tout, c'est bon, on a tout trouvé. Non, non. J'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, la deuxième partie, c'est mon chagrin. Le chagrin, quand je vois les TikTok, je vois les réseaux sociaux, j'ai compris que le tsunami avait fait ravage sur l'être humain. On ne peut plus se passer de l'image. Et quand je vois les filles et les femmes, qu'est-ce qu'ils font sur TikTok et qu'est-ce qu'ils montrent, en fait, je commence un petit peu à revenir à l'instinct primaire et dire attention, attention à ce que je vais dire. Ne le traduisez pas très très mal. Je sais très bien ce que j'ai dit.
Regardez bien, je vais le répéter encore une fois, deux fois, quand je vois les TikTokeuses et ceux qui sont sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? C'est lamentable. C'est lamentable. Tu te dis, est-ce qu'il y a encore une femme qui est valable? C'est une question légitime que tu te poses. Il y a tellement de... L'autre fois, j'ai regardé Sandrine Rousseau qui sortait pour faire une déclaration. Sandrine Rousseau est respectable. Je ne l'ai jamais vue nue ou dans un truc déplacé. On est bien d'accord. Sauf que il y a toujours cette part de féminité. Toi, tu fais un travail politique. Ton travail politique fait abstraction sur le genre. Ton genre ou ton visage ou à quoi tu ressembles. Ton combat politique est purement politique, il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Tu ne peux pas dire, ouais, il est moche, je ne l'accepte pas comme président. C'est idiot ce que tu dis. Mais il faut que lui aussi soit présentable, je le comprends, mais il n'oublie pas que le présentable, on ne travaille pas avec l'image, on travaille avec qu'est-ce que tu nous proposes pour régler des problèmes. Donc Sandrine Rousseau, je l'ai vue à la télé, c'est passé à la télé, je n'invente rien. C'est quelqu'un que j'accepte quand elle parle, il y a un raisonnement qui est bien, c'est un truc politique qu'elle mène et que c'est un travail formidable pour certains gens, pour d'autres, il n'est pas acceptable parce que ce sont des ennemis politiques. Mais il faut savoir que avant de sortir pour faire ta déclaration, comme quoi celle qui a été violée, que l'école doit des femmes et machin soit respectée et tout, c'est une bonne nouvelle, tu te dis, attends, avant de sortir, je vais me remettre encore un petit peu de rouge à lèvres. Ça y est, pour moi, tu es plus crédible. Et la cause, là, tu me disais que tu es plus crédible. Tu veux qu'on fasse attention à tes lèvres qui sont rouges. Tu m'as éloigné, tu m'as donné une image. Tu m'as donné une image. Cette image-là, je vais rester jusqu'à ma mort à regarder tes lèvres. Donc je ne t'écoute plus, je regarde tes lèvres. Dites-moi non. Dites-moi non. Un homme qui voit une femme sur les TikTok, machin, bien roulée, bien que... Est-ce qu'il regarde encore sa femme? Honnêtement. Une autre question, avant que je termine. Question très importante. Je reviendrai un de ces jours, si vous voulez bien, pour les 50 personnes qui me suivent. Les autres ne sont pas concernés. Je parle aux 50 personnes qui me suivent. Hein, il y en a 14 qui me suivent quotidiennement. Les autres, c'est des curieux seulement, ils écoutent. Et il y en a 3 avec qui j'ai complètement dit. Les autres, c'est des critiques, c'est des trucs. Et encore, c'est toujours dans... D'ailleurs, je vais effacer mon truc pour qu'ils n'envoient plus des trucs camouflés. Il faut que tout le monde lise les commentaires pour qu'ils sachent qui a insulté et qui pas. Mais malheureusement, c'est comme ça. La question, elle est simple. Ma question, elle est très simple. Écoutez bien. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je pense que j'ai changé d'avis. Je vais pas la poser. Elle va être très délicate. Très délicate. Mais je vais vous donner un aperçu. Vous dites que les Arabes sont polygames. Polygames. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Donc il est marié avec 3 ou 4 femmes mariées. D'accord. Reconnues comme étant mariage? Oui. Dans quel pays? En Arabie Saoudite et en Algérie, au Maroc. Qu'en Algérie, au Maroc, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Dans la mairie, il y a une seule femme. Tout le reste est fait avec Al-Fatiha. On appelle ça ils appellent ça du halal. On est d'accord? D'accord. Les Français,
les exortons, les Américains, Chinois. Vous êtes sûr qu'il a une seule femme? C'est une question. Honnêtement, j'ai la réponse. J'ai la réponse. La réponse, je l'ai. Je l'ai et j'en suis sûr et certain parce que, quand même, eh, je suis en 2025 là, hein, d'accord? Donc, dites-moi, est-ce que il y a une femme, selon vous, très très peu d'ailleurs, hein, je n'attaque personne, mais une généralité. On rassemble ça et on fait une généralité. Est-ce que selon vous, l'homme occidental est monogame? Il n'a pas d'amante? Il va en voir 3 au moins. Il a une femme à la maison s'il est marié. Sinon, ils vivent sans mariage et ils sont libres, ils font un accord, comme quoi elle va voir des hommes et lui, va voir des femmes. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir, si c'était le cas, ce qui n'est pas vrai, 4 femmes qu'il voit régulièrement, qu'il voit n'importe laquelle, et puis après on ne sait pas quelle maladie il va ramasser d'une qu'il ne connaît pas, qu'il a vue dans un bar avec un verre. C'était la question du jour. À 350 000 euros. C'est à vous maintenant de répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon ami Driss, j'ai répondu à ta question. Al-Wajh, c'est ça. Al-Jaib, c'est ça. Donc, hop, voilà. Et comme tu dis toi, avec ou sans voile, de toute façon, j'y vais à la rame. J'y vais à la rame. J'ai plus besoin de voile, j'y vais à la rame. Et tu as tout à fait raison. Je te remercie pour l'écoute. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous dis peut-être à bientôt, Inch'Allah. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'était un petit peu tiré par les cheveux à gauche et à droite. Mais je pense qu'il y a des informations qui sont très importantes à prendre en compte. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.